Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour continuer de parler du neurofeedback. Alors comme nous sommes au mois de mai et que c'est la période des examens, je voulais vous parler un petit peu de ce que le neurofeedback peut apporter à nos chers étudiants, mais à tous les âges. Ça peut aller de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Et là, je voulais aussi vous parler particulièrement de cette période d'examen qui est une période très stressante. Alors avant de continuer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour permettre plus de visibilité au contenu et permettre aussi à d'autres personnes d'avoir accès à des connaissances sur le neurofeedback et à du coup connaître l'existence de cette méthode qui est fantastique et qui apporte tellement. Et puis si le contenu vous intéresse, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Alors là, je vais tenter de vous faire une petite liste des améliorations apportées par le neurofeedback. Bien sûr, cette liste est non exhaustive, mais on va s'attarder sur ce qui nous intéresse pour la période des examens, sachant que bien sûr, tout cela s'applique sur toute une scolarité, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau. Donc déjà, on va avoir une amélioration de l'attention qui est sollicitée sur du long terme. On va demander aux étudiants d'être attentifs, rester assis un certain temps. Et pour certains, ça va être compliqué, surtout quand il y a des troubles. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. La concentration va s'améliorer également, donc avec une facilité d'exécution du travail demandé, plus de fluidité et puis plus de rapidité. Il va y avoir aussi une amélioration des performances au moment des examens. Pareil, fluidité, capacité à cerner ce qui est demandé, à être rapide au niveau de l'esprit, de la réflexion. Et puis aussi, il y aura une meilleure gestion des émotions. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Et les émotions, au moment des examens, elles peuvent vraiment nous empêcher d'être efficaces. On va également noter une amélioration nette du sommeil. Alors ça, c'est valable pour tout le monde. Mais pour les étudiants, on sait très bien qu'un cerveau fatigué va être beaucoup moins efficace. Donc un sommeil profond, réparateur, va permettre d'être plus performant au niveau cérébral. Ensuite, justement, j'en parlais précédemment, la gestion de l'anxiété, du stress. Pour certains, ça va les paralyser, voire même les empêcher d'être totalement performants au moment de l'examen, au moment de passer vraiment les contrôles et même quand il va falloir s'exprimer devant des personnes. Pour certains, c'est très très compliqué. Et là, avec l'entraînement cérébral, avec le fait que le cerveau va se réguler, eh bien, on va mieux gérer ce stress-là. Alors, on aura bien sûr toujours cette petite appréhension, mais ça ne va plus paralyser ni limiter les capacités à exprimer ce qu'on doit exprimer. Et je voudrais aussi apporter une précision sur les personnes qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, ces troubles qui entraînent bien sûr différents symptômes. Et bien, avec le neurofeedback, va y avoir une atténuation considérable de ces symptômes que vous connaissez très bien si vous êtes atteint par ces troubles. Donc, on pense souvent à donner des cours particuliers aux étudiants, aux enfants, pour les aider à avoir plus de connaissances et être moins stressés au moment des examens, mais on pense trop peu à entraîner leur cerveau, parce que rajouter de l'information et des connaissances, c'est une chose, mais il faut que le cerveau soit en capacité d'emmagasiner tout ça. Et en l'entraînant, de la même façon qu'on s'entraînerait physiquement pour une épreuve sportive, eh bien en entraînant le cerveau, on lui permet d'être bien plus efficace. Et puis moi j'ai remarqué dans les jeunes que j'accompagne de meilleurs résultats. Donc pour eux aussi, c'est très très important. Ça les revalorise, ça leur redonne beaucoup d'assurance de se rendre compte aussi qu'ils ne perdent pas leurs moyens, et puis ils ne sont pas déstabilisés si le sujet n'est pas celui qu'ils attendaient. Il y a quand même une gestion du stress qui est considérablement améliorée. Donc je vous invite à y penser pour vos enfants s'ils sont en pleine période d'examen, et puis également pour vos enfants s'ils ont des difficultés tout au long de leur scolarité. Ça va énormément les aider. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère qu'elle aura surtout répondu à toutes les interrogations que vous pourriez avoir à propos du neurofeedback dynamique, et puis que vous penserez aussi à cette méthode pour aider vos jeunes étudiants, quel que soit leur âge, à mieux vivre leur scolarité, leur période d'examen.
On se retrouve bientôt pour d'autres sujets, pour d'autres précisions sur cette fantastique méthode qu'est le neurofeedback. En attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Au revoir.